Quand je vois les méthodes de révision de certains élèves, je suis là... Faut vraiment remédier à la situation et c'est le but de cette vidéo. On va parler des pires méthodes de révision et d'apprentissage pour les virer de là une bonne fois pour toutes. C'est parti! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo 10 déjà des vidéos de septembre. Le concept est simple, une vidéo par jour pour t'aider durant ce mois de septembre à bien préparer la rentrée, à réussir tes études, etc. etc. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur ce qu'il y a de pire dans les façons d'apprendre et dans les méthodes de révision. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je vois trop souvent, à mon goût, c'est des méthodes qui sont trop souvent employées. Pourquoi? Parce qu'en général on connaît que ça et du coup l'objectif c'est de comprendre pourquoi ces méthodes elles fonctionnent pas, pour que tu arrêtes de les utiliser et surtout pour que tu comprennes que vraiment la méthode elle est importante quand on veut travailler, quand on veut réussir ses études et que pour ça il faut bien évidemment choisir les bons outils et tu verras que finalement t'es pas si bête que ça, c'est juste la méthode que tu emploies qui est pas forcément super efficace. On va commencer par le triptyque gagnant, il y en a 3, faut les mettre de côté, il faut arrêter une bonne fois pour toutes. C'est super important parce que vraiment, elles ne marchent pas. La première, c'est le surlignage. Juste surligner. Alors, je te dis pas bien évidemment de ne pas utiliser de stabilo, parce que moi aussi j'en ai plein, mais c'est juste se contenter de surligner qui est pas du tout efficace quand on veut réviser, quand on veut apprendre. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet et qui expliquent que quand on surligne des informations, en fait, on les met en lumière. Tu peux t'en rappeler. Mais le problème avec ça, quand on se contente de faire que ça, c'est que les élèves qui utilisent que cette méthode pour réviser, ils ont de moins bons résultats pendant leurs examens parce qu'ils n'arrivent pas à faire des liens et des connexions entre les informations qu'ils ont surlignées. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on surligne, quand on se contente de faire que ça, on est simplement à la recherche de termes et d'informations qu'on cherche à reconnaître, qu'on cherche à mémoriser, mais ça ne nous permet pas de maîtriser le sujet dans sa globalité. Surligner, c'est une bonne approche pour déjà détecter les éléments qui sont importants, les notions essentielles et tout, mais après il faut faire quelque chose des informations qu'on a surlignées. C'est super important parce que sans ça, le fait de surligner, en fait, ça sert à rien du tout. Et ça ne te permet pas d'apprendre ton cours efficacement et de réviser efficacement. Donc, première technique dans le triptyque des pires méthodes de révision, juste se contenter de surligner. La deuxième méthode qu'il faut arrêter de mettre en place, c'est le fait de juste relire ses cours. Relire, ça sert à rien, c'est juste relire. Voilà, tu lis, tu relis, tu relis. Peut-être que tu vas finir par reconnaître des informations, mais ça veut pas dire que tu les connais. Et si tu as regardé un de mes VDS que je vais te mettre de toute façon en fin de vidéo pour que tu puisses regarder, ça entretient le concept de l'illusion de compétence. Donc c'est quand tu crois que tu connais ton cours alors qu'en fait tu le connais pas du tout. Et la relecture, c'est la méthode qui entretient le plus cette illusion-là. Parce que on relit, on relit, on relit, on a l'impression en fait que ça rentre dans notre mémoire, qu'on finit par maîtriser le cours. Mais en fait non. On se rappelle de certaines informations, mais ça ne fait rien en fait, en termes de connaissances. Ça ne t'apporte absolument rien, et du coup, tu as cette sensation de connaître ton cours, d'être compétent, à pouvoir l'utiliser pour le jour de l'examen. Mais en fait, pas du tout. Tu l'as juste relu. Donc, se contenter de relire ses cours, c'est inutile, c'est inefficace pour réussir ses études et pour réussir ses examens. Et enfin, troisième méthode dans le triptyque des pires méthodes de révision, c'est se contenter de mémoriser ou d'apprendre par cœur sans qu'on comprenne quoi que ce soit au cours. Il arrive à un moment où il faut comprendre que quand tu apprends des cours, c'est pas comme en primaire, quand tu apprends des poèmes, quand tu devais apprendre des fables de La Fontaine ou des poèmes que tu devais réciter devant l'instituteur ou l'institutrice. Quand tu arrives au collège, au lycée, à l'université, il faut commencer à comprendre ce qu'on cherche à apprendre. C'est super important parce que si tu te contentes de mémoriser les cours comme ça alors que tu comprends rien, tu vas voir les résultats pendant les examens et les évaluations parce que quand on va te demander de réfléchir sur cette information ou d'expliquer certaines informations, le fameux justifier, tu sais pas comment faire parce que tu connais l'info, tu l'as mémorisée mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu ne sais pas à quoi ça renvoie et tu ne la comprends pas. Et crois-moi, cette réalité, elle est plus présente que ce que j'imaginais. J'ai beaucoup d'élèves en accompagnement qui se contentent d'apprendre leurs cours comme ça. Surtout les élèves de collège. Pourquoi? Parce que passe de la primaire où en général c'est comme ça qu'on apprend parce qu'il faut bien mémoriser certains acquis. Les tables de multiplication, il faut bien les apprendre par cœur. Les règles de conjugaison et de grammaire, il faut bien les apprendre par cœur. Les poèmes, on les apprend par cœur. On fait du calcul mental. Donc on est beaucoup dans la mémorisation quand on est en primaire parce qu'il faut mémoriser certains acquis. Le truc c'est que quand on arrive au collège, les choses elles commencent à changer, il y a différentes attentes par rapport aux cours et à ce qu'on attend de toi. Et ça perdure bien évidemment au lycée et encore plus à l'université. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d'élèves au collège, on peut pas leur en vouloir, qui continuent d'apprendre de cette manière leurs cours. Et le problème c'est qu'ils se retrouvent le jour de l'examen à essayer de recopier tout ce qu'ils ont appris,
sans savoir l'utiliser de la meilleure manière. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de bien illustrer le propos. J'avais une élève en accompagnement qui était au collège. En fait, elle apprenait ses cours d'histoire par cœur, mais elle était incapable de m'expliquer son cours d'histoire. Donc c'est la preuve que oui, elle connaissait les termes, c'était la Révolution française, elle connaissait les termes, la noblesse, le tiers-état, le clergé, la Révolution, Louis XVI, le concept de la Révolution, la prise de la Bastille, etc. Mais elle était incapable de m'expliquer c'était quoi la noblesse, c'était quoi le tiers-état, pourquoi les gens ils se rebellaient. Et le simple fait de ne pas comprendre ces informations-là, elle avait beau connaître les termes, elle ne savait pas les expliquer, elle ne savait pas les utiliser. Et ça se voyait sur sa copie. Forcément, conséquence, elle avait des mauvais résultats. Et du coup, pour un élève de collège, voilà, c'est dur parce qu'il se dit j'ai beau apprendre, ça ne fonctionne pas. Donc forcément, il commence à perdre confiance en lui et en sa capacité d'apprendre. Mais le problème, c'est pas l'élève, c'est la façon dont il apprend ses cours, le problème. Et là, l'apprentissage par cœur, tu te rends compte que ça ne suffit pas, en fait. Juste se contenter de mémoriser des informations et espérer que ça fonctionne le jour de l'examen, ça ne fonctionne pas. Et j'ai des élèves, je connais des élèves qui faisaient ça même pendant leurs études à l'université. Et là, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Bien évidemment, il y a des choses qu'il faut mémoriser, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on ne mémorise pas des choses qu'on ne comprend pas avant tout. La compréhension, c'est la première étape vers l'apprentissage et la mémorisation. Quand on comprend, on apprend et on mémorise beaucoup plus facilement. Donc, pour te faire simple, le triptyque gagnant, il y en a d'autres après, tu verras, le triptyque gagnant, c'est vraiment se contenter de surligner, se contenter de relire et se contenter d'apprendre par cœur. Et là, tu vois que dans les trois, il y a un point commun, c'est la passivité de l'élève face à l'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on se contente de surligner, quand on se contente de juste relire ou de juste mémoriser, on est passif dans notre rapport à l'information. On fait que recevoir de l'information, mais on n'en fait rien. Ce qui fait qu'une technique d'apprentissage elle est efficace, c'est quand l'élève il est acteur de son apprentissage, qu'il traite l'information, qu'il la reformule, qu'il essaye de trouver des liens et des connexions entre les différentes informations, qu'il essaye de la comprendre. L'élève il est acteur de son apprentissage et forcément il retient mieux. Pour te faire une analogie très simple, toi-même tu sais j'aime bien les métaphores, on va prendre l'exemple d'un match de foot. Si je regarde tous les matchs du PSG et que j'analyse toute la façon de jouer de Kylian Mbappé, je peux pas dire après que j'ai la même façon de jouer que Kylian Mbappé. Je peux reconnaître certains de ses mouvements, certaines de ses tactiques, etc. Mais ça veut pas dire que je suis capable de les reproduire en réalité. Spoiler, bien évidemment j'y arriverai pas. Et du coup, c'est la même chose quand on apprend. C'est pas parce que tu penses que tu reconnais des informations et que tu les vois régulièrement, mais que tu les traites pas au final, donc tu es passif dans l'information, que tu crois que tu vas être capable de les réaliser par toi-même. C'est la différence entre être passif dans l'apprentissage et être actif dans l'apprentissage. Si je veux ressembler à un bon joueur de foot, regarder des matchs de foot, ça suffit pas. Il faut que je joue au foot. Il faut que je fasse des erreurs, que je tombe par terre, que j'ai des courbatures, que je rate des tirs, que j'apprenne des techniques. Et ainsi de suite. Donc c'est là que tu te rends compte que vraiment, la base d'un apprentissage efficace, c'est quand on est acteur de son apprentissage. Je vais quand même te rajouter 3 autres choses que je vois souvent dans les méthodes d'apprentissage et qui fonctionnent pas sur le long terme. C'est vraiment important d'en parler parce que je les vois très souvent. La première, c'est de recopier ses cours en entier. C'est la même chose que la relecture. On est dans le même état de passivité, on se contente de reprendre les informations en espérant que ça rentre. Souvent, l'argument qui est énoncé, c'est « j'ai une mémoire kinesthésique ». On a toutes les formes de mémoire. Donc, se contenter de recopier les cours au mot près et se dire « à force d'écrire, je vais les retenir », oui, tu vas finir par mémoriser des informations, mais ça veut pas dire que tu es capable de les utiliser, encore une fois. Et pour t'expliquer à quel point c'est inutile de faire ça, on va prendre une comparaison très simple, la photocopieuse. Quand tu photocopies un document, la photocopieuse, elle te reproduit le document, mais la photocopieuse, elle n'a pas imprimé les informations dans son système. En fait, c'est la même chose quand tu recopies tes cours au mot près. Tu fais le job d'une photocopieuse. Donc, autant arrêter d'être une photocopieuse. Les photocopieuses, elles sont là pour ça. La deuxième chose qu'on voit très souvent chez les étudiants, c'est le bachotage, c'est le fait de réviser la veille, de faire des nuits blanches, etc. etc. Le bachotage, ça peut te permettre de maximiser tes chances de réussite à l'instant T pour l'examen, à essayer d'avoir le plus de points possible, à essayer de gratter le plus de points possible. Mais le bachotage sur le long terme, ça fonctionne pas. Parce que tu travailles énormément sur un petit laps de temps, mais après l'examen, il y a de fortes chances que tu oublies tout ce que tu as appris. Ça peut peut-être marcher pour certains cycles d'études, mais quand tu fais des études supérieures, par exemple, et que tu fais des études longues et qu'il faut se rappeler de ce que tu as fait en première année, en deuxième année, etc., tu peux pas opter pour ce système-là parce que tu vas devoir réapprendre constamment tout ce que tu as cherché à apprendre en première année, en deuxième année, etc. Et là, du coup, tu te rends compte que en termes d'investissement, c'est une perte de temps de faire du bachotage. Il vaut mieux apprendre régulièrement, en petite quantité, et donc s'imposer un rythme de travail pour te permettre de garder en mémoire tout ce que tu as appris. Plutôt que de beaucoup bosser pendant quelques jours, tu passes l'examen, tu le réussis, super, mais après tu oublies tout et tu dois recommencer, et ainsi de suite.
Donc le bachotage, bien évidemment, ça fonctionne pas sur le long terme. Alors si ton objectif c'est juste d'avoir des bonnes notes pour réussir et avoir le diplôme, ouais, bachoter ça va fonctionner. Mais si à l'issue de tes études, tu as quand même envie d'avoir des connaissances et des compétences, des connaissances théoriques surtout, le bachotage, ça va pas fonctionner. Et enfin, une chose que je vois très souvent aussi chez beaucoup d'élèves, c'est le fait de faire que ça. Tu vois, ça semble un petit peu contradictoire par rapport à tout ce que je raconte, mais le fait de passer son temps à étudier, de ne faire que ça, de pas s'accorder de pause, de se mettre beaucoup de pression, c'est contre-productif pour l'apprentissage et pour l'efficacité de tes révisions et de ta mémorisation. Pour bien apprendre, il faut aussi prendre le temps de se reposer. Apprendre efficacement, ça veut pas dire apprendre longtemps. Bien apprendre, ça veut pas dire passer des heures et des heures et des heures à étudier. On peut le faire sur des laps de temps plus courts et donc prendre son temps à faire autre chose, à avoir des activités sportives, à avoir des amis, à avoir une vie sociale, à prendre le temps de se reposer, à passer un moment sur Netflix, peu importe. Mais le repos, le temps pour soi, le temps avec les autres, l'activité sportive, c'est des choses qui sont super importantes, même dans le cadre d'apprentissage, pour maximiser tes chances de bien mémoriser, de bien apprendre et d'être efficace quand tu apprends. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il faut pas faire pour réussir ses études. Alors, il y a de fortes chances que parmi tout ce que j'ai raconté, il y a une chose que tu fais encore actuellement ou que des choses que tu as fait, tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné. Je serais curieuse de savoir en commentaire ce que tu faisais, ce que tu fais qui fonctionne pas et ce que tu as changé et qui permet de justement de mieux apprendre. Oublie pas que finalement, la conclusion de cette vidéo et ce qu'il y a d'essentiel à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut être acteur de son apprentissage. C'est la seule chose au final que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que il faut opter pour des méthodes et des techniques dans lesquelles tu es acteur de ton apprentissage et que tu n'es pas dans la passivité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile et j'espère qu'en ce début d'année, ça te permettra de te mettre au clair par rapport aux différentes méthodes de travail. Forme-toi à d'autres méthodes, apprends à prendre des notes, apprends à faire des mind mapping, apprends à utiliser des méthodes de travail qui sont efficaces. Comme ça, tu ne douteras plus de ton intelligence, mais tu sais que c'est juste les outils qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer pour avoir de meilleurs résultats, mieux apprendre et puis surtout apprécier d'apprendre. Je te mets les liens en description si tu veux en savoir plus sur justement les cours que je donne pour améliorer sa méthode de travail. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la newsletter, les Smarties, qui arrivent tous les lundis dans ta boîte mail avec plein de conseils pour réussir tes études, t'accompagner justement dans tes études et ton apprentissage. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne. Toi-même, tu sais, c'est super important. Je saoule avec ça, mais c'est que c'est vraiment important. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo des VDS, vidéo de septembre. Peace!